Johan Pérez, un Cortenay installé à Marrakech depuis 4 ans, n'est pas prêt d'oublier la date du 8 septembre. Si le séisme a provoqué quelques dégâts dans la ville, ce sont surtout les villages environnants qui ont été le plus durement touchés. Près de 3000 morts à ce jour. Une solidarité nationale s'est de suite organisée. Johan a naturellement suivi. J'ai appelé un ami, je dirais, maintenant on monte dans les villages, parce qu'on sait comment c'est. Les gens déjà à la base, ils n'ont rien. Et ce fait que là, ils sont à -1. Hassan est un franco-marocain né en Corse et qui vit et travaille à Bastia. Sa route a croisé celle de Johan. Ils ont de suite créé une association pour venir en aide aux sinistrés. Ils étaient 8 au départ, ils sont 40 aujourd'hui. Chaque jour, ils organisent les transports de matériel, de nourriture et de vêtements. Là, on va à Ijoukaka. C'est là, dans la montagne, hein. C'est à 70 km à peu près. « 2h30 sur des routes difficiles, avec forcément des aléas. Hein? Ouais. En plus, on a crevé. Non. Ouais, on a pété un pneu. Boital. Cartona. Ouais, cartona. Zerb, شحال كاين؟ Je prends des gâteaux, des sucreries pour les enfants. Pour le douar où on va là. Donc comme il y a beaucoup d'enfants, ça leur fera un peu, leur donner un peu le sourire. C'est bon. Allez, basta. Quand je suis monté, il n'y avait pas de tente, il n'y avait rien. Destination, le village de Douar. 40 familles, 120 habitants. Le séisme a tout détruit, il ne reste plus rien. Les visites des différentes associations humanitaires sont attendues avec beaucoup d'espoir et d'impatience. Ah ouais. Salut. Ça va? Allah ينورك الله يكبر بيك الله Ça va? كي درتو بخير Il n'y avait pas d'eau quand je suis venu. Il n'y avait pas d'eau. لاباس؟ Ça va, alhamdoulilah. Ça va? لاباس؟ سلم ياه. Hein? Quand vous voyez ça, c'est... Il n'y a pas de mots, hein. Il y a juste l'émotion et les poils qui se dressent. Hein. Le soir du tremblement, ben, tout a bougé. Il y a 40 familles, ils ont tout perdu. Vous allez voir les images, il n'y a plus personne qui vit dans sa maison. C'est 40 familles. Et on essaie de rentrer en aide petit à petit, leurs besoins ponctuels. Voilà, il y a eu de l'aide des Marocains, de tous les Marocains. Et voilà, moi, j'aurais promis un truc, c'est que j'ai dit, je vais revenir et je reviendrai. Donc voilà, c'est à chaque fois que je viens, eh ben, je montrerai, amener quelque chose, aider. Voilà, c'est tisser un lien, on va dire. Cette association corso-marocaine a pu réunir des fonds importants pour venir en aide à tous ces sinistrés. Après avoir paré au plus urgent, il s'agit de bien recenser les besoins spécifiques pour chaque village. Alors, combien d'enfants? Chez les enfants? Les enfants 24. 24 enfants, ouais. C'est quoi vos besoins? Des tentes, combien à peu près? 5, 10, 15. Hein? Non, mais là, tu as des tentes. Les tentes. Tu en as des tentes. Tu n'as pas besoin de 44 parce que quelles les tentes? Combien à peu près? Ramstage. Encore ça va, ils ont pu refaire des toilettes, des sanitaires, parce que ça fait déjà 3 semaines. Mais ils ont des tentes, ils ne dorment pas dehors. Mais c'est la misère. C'est de la terre, le sol. Le sol, c'est de la terre. Il n'y a pas... C'est pas du luxe, en fait. C'est du bricolage. On a des fonds, on a du stock, on a de l'argent. Mais moi, il faut que je vérifie bien le nombre d'enfants, le nombre de femmes, le nombre d'adultes, combien il y a de familles. Parce que des fois, on fait des paniers par famille. Est-ce qu'il y a du réseau, la localisation exacte, la route accessible ou non? Si c'est un 3,5 tonnes, un petit 4x4 ou un camion, savoir si ça passe. Et les vrais besoins, pas quand ça rien de monter, donner pour donner. Voilà. Ils ont les semis. Les gens, ils n'ont rien. Regardez, là, ils veulent nous préparer du thé. Ils reçoivent les gens. Ils ont le sourire.
Moi, je sais pas, me tombe à la maison. Je discute, je parle même pas. Quelle leçon de vie? Ah, c'est une vraie leçon de vie. Les gens, ils nous parlent en arabe. Moi, je comprends un peu l'arabe. Ils nous disent pardon. Et on vient pour les aider, ils nous disent pardon, on vous dérange. C'est des gens, ils sont humbles. Lorsque le séisme s'est déclaré, tous les habitants affolés sont allés se réfugier sur les collines environnantes. Deux grands-parents et leurs petits-fils n'ont pas eu cette chance. Ils sont morts sur le coup. Un deuil insupportable. Ces villages excentrés sont comme une seule et même famille où tout le monde se connaît et se soutient. Tout le monde a eu très peur, les femmes et les enfants criaient. On est tous vite sortis se réfugier sur la colline. Et tout ça dans le froid et l'obscurité. Les gens de l'urbanisme sont venus et ils ont constaté que toutes les maisons devaient être rasées. Il faut tout reconstruire. Depuis que cela s'est passé, au moindre bruit, une moto qui passe ou un avion, tout le monde est terrifié. On est tous encore sous le choc. Notre plus gros besoin, c'est simple. Ce sont les tentes pour s'abriter. L'hiver va arriver avec la neige et la pluie. Et il va falloir se protéger, surtout les enfants. Le Maroc vient de subir l'une des pires catastrophes de son histoire. La solidarité du peuple marocain fut exemplaire et immédiate. Aujourd'hui, l'heure est à l'urgence et à la reconstruction. Yohan et Hassan, deux parcours de vie qui s'entrecroisent entre la Corse et le Maroc, pour un même élan de générosité comme une évidence.